Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes mercredi 17 mars. Je souhaiterais faire une vidéo intitulée Mère célibataire, mais entre parenthèses, je reviendrai sur une autre vidéo. Mais le sujet le plus important, ce serait Françaises et Françaises porter plainte, au lieu d'envisager d'aller sortir hurler dans les rues, puisque personnellement, point de vue personnel, je considère que c'est un danger imminent. Voilà. Je pense que je ne suis pas la seule. Vous êtes également conscient de tous les problèmes que la France traverse actuellement. Donc, voilà, que ce soit des problèmes d'ordre climatique, que ce soit des problèmes d'ordre financier, que ce soit des problèmes d'ordre émotionnel, d'ordre relationnel, pardon, également. Donc, tout se chamboule actuellement et on vit un état de confusion générale. Voilà. Puisque le système, tout simplement, veut et réussit malheureusement à nous maintenir dans un état animal. Je suis navrée de le dire, mais c'est le cas. Et je m'expliquerai. Voilà. Je souhaiterais également souligner le fait qu'il y a certaines personnes qui vous demandent pour vous révolter contre le système, tout simplement ce système hyper agressif, et puis qui n'a autre pour but que de nous asservir, tout simplement. Je mets entre parenthèses, quand je dis français et française, je m'adresse à tout être humain, toute race confondue. Voilà. Il me semble que c'est très important de le mentionner. Donc, je m'excuse d'avance, c'est ma première vidéo, donc je suis quelqu'un de stylo, j'écris beaucoup et j'extrapole mes émotions par l'écriture. Donc, première vidéo, bon voilà, j'ai un petit peu la tête dans le cul, on va dire ça comme ça. Mais bon, je vais y arriver. Voilà, je souhaiterais juste tout simplement parler des choses les plus importantes. Voilà, moi j'ai juste une question à poser à mes frères, à mes sœurs, tout simplement, de dire que nous sommes dans une république qui est gérée par la loi. Que la plupart des décisions prises à l'encontre des Français, pour les Français et à l'encontre des Français, transitent à travers un système juridique. Voilà. Donc, que l'on décide de prendre telle ou telle décision. La plupart des décisions, en général, ils sont promulguées au nom de la loi, donc au nom du peuple français. Et je souhaiterais juste poser une question. Je voudrais juste savoir que pensent mes frères et sœurs pour dire « Je suis déçue de ce gouvernement. Il y a des gens qui prennent des décisions liberticides, on va dire ça comme ça. Donc pourquoi vous ne porterez pas plainte, tout simplement? Donc j'entends bien qu'il y aurait des frères et sœurs qui me diront non, de toute façon, tout le monde est confondu, les juges sont corrompus, et ils se connaissent tous, c'est une sacrée roche, très dure à casser. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que vous sachiez juste qu'en fait, ça s'arrêtera peut-être quand vous saisirez le palais de justice. Il y a des gens qui prennent des décisions à l'encontre de vos principes, et à l'encontre de nos principes et mes principes également, et qu'il faut agir. Donc, comment on va agir? Moi, je vous donne mon expérience personnelle. Quand ça ne me va pas, je porte plainte au pénal, direct, contre la personne elle-même. Voilà. Donc, des fois, il peut y avoir une armada de personnes qui s'acharnent contre moi, etc. Mais ça, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, tout ce que je sais, c'est quand ça ne me convient pas et quand c'est mentionné dans le code civil, le code pénal, code de procédure civile, code de procédure pénale, ça, je veux dire, quand vous lisez ces 4 livres, c'est énorme. C'est énorme. C'est la lumière en elle-même. Voilà. Il y a des droits, il y a des devoirs. Et quand la personne, quelle qu'elle soit, quand la personne
tout simplement n'obéit pas à la loi de la République, eh bien, il y a tout simplement des lois, tout simplement. Voilà. Je peux vous donner également un exemple. Je suis une mère célibataire, subissant plusieurs acharnements de la part des services sociaux, que ce soit des institutions sanitaires également, et tout ça au nom de l'inquiétude qu'on peut avoir pour l'enfant. Ils ont des méthodes de manipulation émotionnelle, ils ont, on va dire, ils ont l'almanach en général du procédé de la manipulation. Donc ils sont très très puissants et ils viennent tout simplement, au nom de l'inquiétude qu'ils ont pour l'enfant, hein, la loi 375 je ne sais plus du code civil. Donc, ils viennent vous dire tout simplement que ça ne va pas, qu'ils s'inquiètent pour votre enfant et qu'il est très important, en gros, entre parenthèses, si j'arrive à bien analyser la situation, est-ce que vous partagez l'autorité parentale avec eux? Hein, puisque quand ils interviennent, il y a des décisions qui prennent à l'encontre même de votre enfant et de vous-même, sémant la zizanie, sémant la confusion à l'intérieur de votre couple. Quand vous êtes célibataire, c'est encore la cerise sur le gâteau. Voilà. Ben, je souhaiterais dire tout simplement à toute mère célibataire, quand ça ne vous convient pas, madame, portez plainte. Voilà. Mettez ces gens à la justice, devant la justice. Voilà. Donc la règle s'applique également au peuple français. Voilà. On a tel ou tel personnage politique qui ne respecte pas la loi et qui va à l'encontre des principes, on va dire, de l'être humain, tout simplement, eh bien, portez plainte. Je ne sais pas. Vous mettez juste promesse non tenue, code pénal, vous verrez bien. On ne veut pas vous donner vos droits, ils sont dans un déni de droits accordés par la loi. Voilà. Et vous portez plainte. Voilà, vous portez plainte. Comme moi, je porte plainte. Voilà. Quand quelque chose ne me convient pas, eh ben, je porte plainte. Voilà. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas que je porterai forcément plainte. Non. Il faut raisonner. Il faut savoir que quand est-ce que ça nous convient et quand est-ce que ça ne nous convient pas au nom de la loi. Puisque je le répéterai que ces gens agissent au nom de la loi. Voilà. Donc au nom du peuple français. Donc que compte faire le peuple français actuellement? Il veut aller se faire tuer dans les rues. Voilà. Hein, faire une manifestation, il y a la loi martiale par la suite, donc vous sortez hurler dans les rues dans un état complètement confondu, puisque vous n'avez pas le droit en fait, il faut le savoir. Mettez ces gens dans la justice et ensuite sortez. Voilà. Donc la vidéo va être très très courte. Je m'excuse si vous voyez qu'il y a des propos qui ne vous conviennent pas. Voilà, c'est ma première vidéo, donc j'ai un petit peu, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai la tête dans le cul. Voilà. Je suis une femme de stylo. Je ne cesse d'écrire, d'exprimer ce que je ressens par l'écriture. Et ça, c'est très important parce que, spirituellement dit, je ne suis pas une initiée. Voilà, pour moi, mes informations, c'est de là-haut que ça vient, directement. J'ai mis en doute la religion, j'ai mis en doute plusieurs pratiques, notamment malgré que quand même le côté oriental nous apprend beaucoup de choses sur la spiritualité, mais voilà, je suis une chiante en fait, donc je vais essayer d'aller obtenir mes informations là-haut, directement, tout simplement. Donc, comme je disais, pour revenir au sujet de la spiritualité, il faut qu'on sache où on en est, tout simplement. Est-ce que nous sommes toujours au stade animal ou nous sommes des êtres évolués? Hein, on évolue. Donc, quand on est dans le stade animal, quand on reste sur on va dire, le chakra le plus bas, ça serait de hurler et de taper. Mais quand on s'élève, maintenant on écrit, on s'exprime par tout simplement le chakra laryngé. Voilà. Et ça, c'est très important. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, moi je donne ce conseil.
hein. J'ai attendu de passer par l'expérience pour savoir ce que ça donne, tout simplement les procédures juridiques. Mais si vous y croyez pas, voilà, essayez d'envoyer un courrier avec accusé de réception à telle et telle personne et vous allez voir comment sa réaction serait. Avant, j'envoyais un courrier avec accusé de réception, ne sachant toujours pas sa vraie valeur en fait. J'envoyais un courrier avec accusé de réception et puis je voyais tout le monde s'acharner contre moi en fait. Et j'essayais de comprendre en fait qu'est-ce que ça veut dire un RAR, un courrier avec accusé de réception. Eh bien, croyez-moi, si je peux me permettre, c'est tout simplement vous criez votre parole à travers l'écriture et ça vit là-haut. Donc forcément, si on veut que les choses changent, il faut commencer à écrire au lieu de hurler, tout simplement. Voilà. Ma dernière volonté serait que le peuple français se fasse massacrer comme ça dans les rues. Parce que l'être de lumière, moi je pense qu'il faut qu'il agisse autrement. On n'est plus dans la violence. On n'est plus dans ça me convient pas et je sors dans les rues et je hurle, je hurle, je hurle. Je voudrais juste que vous me disiez ça quelle valeur ça, en fait. Il faut juste savoir que les manifestations, moi je pense que c'est un principe qui a été inventé par, on va dire entre parenthèses, les éducateurs, en fait. Les éducateurs qui sont censés nous éduquer. Oui, ben, ils nous éduquent bien. Hein. Ils nous éduquent bien à leur façon, en fait. Ils nous éduquent bien. Parce que si vous sortez hurler dans les rues, sachez que vous leur donnez la contrebalance, en fait. Si vous sortez hurler dans les rues et mettre votre vie en danger, puisque les forces de l'ordre ont le droit de répliquer, et c'est très facile de le faire, hein. Il suffit qu'il y a 2000 personnes ou 3000 personnes qui manifestent, il y en a un seul qui a une arme, il faut savoir que tout le monde sera tué. Puisque les forces de l'ordre seraient dans leur droit de vous tirer dessus.